Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du C-Sense. Donc aujourd'hui les techniques de commutation. J'avais souhaité parler aujourd'hui des différentes techniques mises en œuvre à l'intérieur d'un commutateur, donc d'un switch pour l'acheminement des trames, mais avant ça j'avais souhaité rappeler rapidement deux notions intéressantes, deux notions essentielles que nous avions vues, donc à savoir en fait le domaine de broadcast et le domaine de collision. Donc le domaine de collision, nous l'avions vu dans la vidéo précédente, intervenait principalement dans cette partie-là de notre réseau, donc la partie avec le hub. Donc ce domaine de collision était principalement la section du réseau où le niveau physique était partagé entre les différents équipements qui échangeaient des données en fait, ou alors qui étaient amenés à communiquer dans le réseau. Donc c'est principalement avec un hub que cela se produit. Donc le domaine de broadcast, ou plutôt le domaine de collision, il était séparé par un switch à ce niveau-là, mais qui lui en fait avait créé un domaine de broadcast au niveau de tous les équipements en fait qui pouvaient interconnecter. Donc voilà, rapidement rappeler la notion de domaine de broadcast et domaine de collision. Donc voilà. Et par la suite, donc nous allons parler un peu plus de notre switch, donc de comment est-ce que ce switch réalise la commutation. Donc nous avons principalement, on va dire, trois grandes techniques de commutation. Donc la première technique de commutation est ce qu'on a appelé la technique en fait de store and forward, donc en anglais, donc store and forward. Donc en fait, dans cette technique consiste pour un switch qui reçoit une trame. Donc là, nous avons le port Ethernet 1 et port Ethernet 2. Donc pour une trame qui traverse le switch dans ce sens-là, donc en entrant dans le port Ethernet 1 et en sortant par le port Ethernet 2. Donc le store and forward, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir donc toute la trame. Donc nous avions vu que la trame commençait, hormis la partie préambule et la partie start of frame qui sert principalement à la synchronisation et à l'identification du début de la trame. Donc nous avions en fait le destination MAC et le FCS qui étaient en fait donc les différents mots qui commençaient et terminaient la trame Ethernet. Voilà, avec les différents champs au sein de la trame Ethernet. Donc le switch, ce qu'il va faire, donc SW sur notre schéma ici, donc il va recevoir toute la trame, donc analyser son contenu. Donc premièrement, il va analyser donc l'intégrité de la trame grâce au FCS, donc s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur, la trame n'a pas été corrompue. Par la suite, il va analyser le champ destination. Et choisir ensuite le port par lequel cette trame doit sortir, donc doit être acheminée, donc grâce à ce champ destination. Donc pour pouvoir déterminer ça, lorsque la trame est inconnue ou elle n'a pas été apprise à l'intérieur du switch, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement réaliser ce qu'on appelle un flooding, donc envoyer la trame sur tous les ports, sauf celui, bien sûr, sur lequel en fait cette trame a été reçue. Donc la trame part partout. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'aiguillage sur la base en fait du destination MAC, parce que le destination MAC en fait n'apparaît nulle part, pardon. Et donc en fait, lorsque nous avons appris cette MAC, destination MAC, le switch dispose à l'intérieur de sa mémoire de ce qu'on appelle une CAM table. Donc cette CAM table, qui veut dire Content Addressable Memory, sert à stocker donc les ports du switch, donc un switch N port, et à chaque port, il va associer un ensemble de MAC. Donc MAC adresse, donc avec 2D en anglais. Désolé pour l'écriture qui n'est pas évidente avec la tablette. Donc voilà. Donc il va associer un ensemble de MAC. Et donc en fait, le processus consistera à
une fois la MAC lue, donc on identifie, on recherche dans la CAMTable l'entrée qui correspond à cette MAC, et lorsqu'on l'a retrouvée, on lui associe le port, et tout de suite, hop, la trame est forwardée vers le port correspondant. Voilà. Et cette opération-là, donc en fait, va se terminer par l'apprentissage sur le port qui a reçu la trame, donc de l'adresse source, donc c'est le source MAC. Donc désormais, le switch sait que pour pouvoir joindre l'adresse source, donc la machine ayant émis la trame, eh ben, faudra utiliser le port E1 dans notre cas. Donc en fait, ici, dans notre tab CAM, ce qui va se passer, c'est que eh ben, on aura une entrée avec l'adresse source MAC, on va dire source MAC 0, si c'est source MAC 0 que nous avions là, donc source MAC 0 associée à cette tab E1. Donc toute trame qui rentrera dans le switch avec pour destination cette source MAC, eh ben, sera automatiquement aiguillé vers cette sortie E1, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, le store and forward, il se déroule comme ça. La trame est entièrement reçue dans le switch. Elle est analysée au niveau du FCS. On réalise la commutation grâce au destination MAC. Donc on vérifie dans la tab CAM que cette destination MAC existe. Et ensuite, hop, elle est aiguillée vers la sortie du switch. Et on a l'apprentissage qui se fait. Voilà. Donc, nous avons un autre mode. Donc, cet autre mode est dit cut through ou cut through que nous allons voir maintenant. Donc, j'ouvre une nouvelle page. Hop. Voilà. Donc, ce mot est dit cut. Cut through. Donc ça c'est le deuxième mode. Donc dans ce mode nous avons toujours notre entrée E1, notre switch et notre sortie E2. Donc la trame, comme nous l'avons vu, hop, elle est constituée de son destination MAC au début, donc suivi de la source MAC, donc les deux champs, et qui finit en fait par le FCS. Voilà, donc FCS qui est ce champ ici. Donc en fait, dans le mode cut through, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que la trame est reçue à l'intérieur du switch, donc le premier champ, dès que la trame, le switch a pu identifier et lire la destination MAC, donc le switch n'attend pas, dans ce cas, de recevoir la totalité de la trame, il va analyser sa CAMTable. Donc voilà, avec hop, donc les N ports Ethernet, il analyse la CAMTable, identifie, donc dans ce cas-là, nous avons le port E2 avec notre DM, donc Destination MAC 0, si nous avons le D0 ici, DM0 là, donc identifie que notre Destination MAC se trouve associé à l'interface E2, et dès que cette opération est réalisée tout de suite, le switch, sans avoir reçu la totalité de la trame, initie le processus d'aiguillage vers le port E2. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est que se passe-t-il si, premièrement déjà, est-ce que la trame est complètement analysée par la suite sur la base du FCS? Est-ce que le contrôle d'intégrité est fait? Et que se passe-t-il si on se rend compte que on a une trame qui a été erronée? Eh bien, le contrôle d'intégrité se fait quand même, parce que la trame, elle aura entièrement traversé le switch. Le switch aura mémorisé donc le contenu de la trame lorsqu'il aura traversé. Et le switch effectuera ce contrôle de FCS. Donc, trame reçue, commutée dès qu'on a pu analyser donc le Destination MAC, analyse a posteriori du FCS, et lorsque la trame est intègre, eh ben, les compteurs au niveau de l'interface sur laquelle nous avons reçu et les compteurs au niveau de l'interface sur laquelle nous avons émis la trame indiquent qu'une trame a été envoyée avec 0 erreur.
Et lorsque la trame comporte une erreur, donc détectée sur la base du FCS, les compteurs sont simplement incrémentés à ce niveau-là, donc les compteurs d'erreur, donc compteur FCS error in pour l'interface qui a reçu la trame, et compteur FCS error out pour l'interface qui a via laquelle en fait a été éjectée la trame. Et voilà, donc on aura quand même émis sur le reste du réseau donc une trame erronée, donc qui sera traitée ou rejetée par les équipements en aval du switch. Donc en mode cut through, on va plus vite, comme mode store and forward. Donc toute la totalité de la trame n'est pas entièrement reçue avant la commutation, donc la trame est commutée avant la réception globale, la réception complète. Et donc dans ce cas-là, on va beaucoup plus vite. Néanmoins, on a le risque en fait d'envoyer sur le réseau des trames erronées. Donc on peut le détecter en fait en regardant au niveau des compteurs, donc les valeurs que nous avons. Donc voilà pour le mode cut through. Nous avons un troisième mode, donc qui est beaucoup moins connu et qui est beaucoup moins utilisé de nos jours, donc qui est le mode dit fragment free. Donc hop, fragments pour fragment, hein. Pardon. Hop. Hop. Voilà. Donc nous avons fragment pour F, pardon, désolé. Hop, attendez, j'efface tout ça. Pour voilà, pour avoir un tableau plus propre, voilà, et essayer d'écrire mieux. Voilà, fragment free, c'est un peu mieux. Voilà. Donc dans ce mode là, ce qui se passe, c'est qu'en fait on a comment dire, un mode, c'est un mode intermédiaire. Donc nous reprenons notre modèle avec le port d'entrée, notre switch à ce niveau-là, notre port de sortie. Donc la trame, hop, qui arrive à ce niveau-là avec son destination MAC, source MAC, donc FCS à la fin. Voilà. Donc je marque ces différents champs. Donc ce qui se passe, c'est que le switch, lorsqu'il va recevoir la trame, va s'assurer, parce qu'au niveau du standard Ethernet, donc nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la taille minimum d'une trame Ethernet est de 64 octets. Donc en dessous, donc lorsque en fait on a une trame qui a une valeur donc inférieure à 64, donc pour taille de trame ou frame size en anglais, lorsqu'on est en dessous de 64, on dit qu'on a une round frame. Voilà. Donc en fait ces round frame, ces round frame en fait sont des trames qui ne sont pas exploitables, donc qui sont fait des trames corrompues. Donc en fait le mode fragment free est un mode intermédiaire entre le store and forward et le cut through, donc qui va s'assurer qu'il reçoit bien évidemment donc le destination MAC. À ce moment-là, il n'effectue pas encore la commutation, il peut toutefois commencer au niveau de la table CAM, donc à regarder au niveau de ces différentes entrées, voir où se trouve le port associé à la destination MAC à ce niveau-là. Donc nous avons notre E1, E2, pardon, avec le DM0. Voilà. Et néanmoins, la commutation ne se fait pas. Donc le switch attend de recevoir au minimum 64 octets. Lorsque ces 64 octets sont reçus, même si la trame a une taille supérieure à 64, à ce moment-là, le switch, il initie quand même donc la commutation de la trame vers le port de sortie, donc qui est le port E2. Donc l'intérêt, c'est de ne pas attendre de recevoir toute la trame, donc on est un peu plus rapide que le mode store and forward, et de pouvoir aussi éviter d'envoyer des trames qui ne sont
pas de run frame, donc ça ne nous dédouane pas, ça ne prévient pas en fait l'envoi de trames qui peuvent être entièrement corrompues, parce que le FCS ne sera pas bon, mais ça réduit le nombre de run frames que nous pouvons avoir sur le réseau. Voilà, donc en fait c'est ça le dernier mode, et donc ça nous fait en tout 3 modes de commutation qui existent au niveau des switches. Voilà. Un point important en fait, c'est de bien comprendre en fait le fonctionnement des CAM tables, donc content, pour rappel, content addressable memory. Donc contrairement à une mémoire RAM que nous avons au niveau de la plupart de nos ordinateurs, où nous avons, donc on va dire, une adresse mémoire, et dans cette adresse mémoire nous lisons une valeur, donc val pour valeur. Donc la content addressable memory, donc nous allons recevoir au contraire en entrée une valeur, donc cette valeur là, nous avons pu le voir, est une adresse MAC, et sur la base de cette valeur nous allons déterminer une adresse, donc une adresse qui sera en fait le port Ethernet, donc de sortie EI ici, en fait le port Ethernet de sortie. Donc voilà comment elle fonctionne cette CAM table. En gros, elle va permettre de savoir sur la base d'une adresse MAC vers quel port je sors. Donc c'est comme ça qu'en fait les switches vont pouvoir savoir comment commuter les trames lorsque le mode apprentissage est activé au niveau du switch. Donc voilà brièvement en fait nos différents modes de commutation au niveau d'un switch sur la base de la CAM table. Donc nous rappelons donc cut through, store and forward et fragmentary basé sur la CAM table. Merci et à bientôt.